Dans cette vidéo, on va découvrir un métier qui est lié aux produits de la mer et qui est surtout pratiqué loin des côtes de France. Bonjour, c'est Christophe de chez monpoissonnier.fr, le site pour vous apprendre à connaître et préparer les produits de la mer. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous venez de rentrer à l'écaille de Croix-de-Vie. Est-ce que je peux vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes rentré dans cet établissement? Eh bien, d'abord on est allé à l'office du tourisme et quand on est sorti, mon mari il a vu les cahiers et comme il sait que j'adore les huîtres, il m'a dit est-ce que tu veux des huîtres? Voilà. Bah écoutez, c'est superbe. Vous allez vous régaler. Avec des acras aussi Oui. et de la mousse de moule au curry. J'ai jamais mangé. Et j'en ai l'eau à la bouche, madame. Voilà. Allez, Bonne journée. régalez-vous. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Adric. Bonjour Christophe. Tu es à Saint-Gilles-Croix-de-Vie aujourd'hui dans ton établissement. Tout à fait. Ton établissement d'écaillé. Des cahiers. La semaine dernière, il y a une cliente qui me disait qu'elle allait venir passer ses vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et je lui ai dit, vous allez pouvoir profiter des bonnes choses du bord de mer, dont les écaillés. Et elle m'a dit, les écaillés, c'est quoi? Alors C'est Adric, quoi c'est quoi un écaillé? Un écaillé, c'est pas quelqu'un qui gratte les écailles ou comme on peut l'entendre souvent. Ah ouais, qui Ah gratte oui. les poissons, ça gratte pas les Tout à poissons. fait. Alors, d'accord. Donc mon établissement s'appelle l'écaille de Croix-de-Vie. On demande toujours est-ce que je vends des écailles? Non, donc un écaillé est quelqu'un qui pratique le métier de l'écaille. Alors un écaillé, c'est quoi? Un écaillé, c'est un spécialiste des fruits de mer et du coquillage. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a une technique et c'est quelqu'un qui a des connaissances. Un écaillé, à quoi il doit veiller exactement quand il fait de l'écaille? Un écaillé, il doit veiller à plusieurs choses. Premièrement, il doit veiller à la qualité et à la fraîcheur des produits. Un écaillé étant spécialiste du coquillage, il doit savoir tout de suite à l'œil si le produit est frais ou pas, s'il est vivant ou pas, s'il va satisfaire le client ou pas. Ça, pour moi, c'est la chose primordiale. Après, il doit veiller aussi au respect du produit quant à l'ouverture. Il y a une technique d'ouverture à avoir. Et il faut impérativement que l'huître soit ouverte proprement, c'est-à-dire sans éclat de coquille à l'intérieur, un voile pas déchiré, bien présenté sur l'huître, et les coquillages pareil, qu'ils ne soient pas abîmés au niveau de l'ouverture. Le respect du produit est très important quand on est écaillé, car l'écaillé est le spécialiste du coquillage, contrairement à un poissonnier qui va être généraliste, qui va toucher à toutes les catégories, toutes les spécificités du métier. Autant un filteur va être spécialiste du filetage qu'un écaillé va être vraiment spécialiste du coquillage. D'accord. Une autre question. Oui. Un écaillé, on a bien compris qu'il était spécialisé dans les plateaux de fruits de mer de qualité ou l'offre de crustacés ou de coquillages de qualité en respectant des règles d'ouverture et de qualité strictes. Est-ce que c'est son offre unique? Est-ce qu'un écaillé ne fait que ça? Alors, un écaillé pur et dur, oui, il ne fait que ça. Il veille aussi à la cuisson des crustacés. Un écaillé pur et dur reçoit tous ces crustacés crus, voire vivants pour certains produits, et il assure lui-même les cuissons. Moi, dans mon cas spécifique à moi, pour compléter mon offre, j'ai décidé aussi de m'orienter sur du traiteur de la mer maison et sur une partie conserverie et cave à vin. D'accord. Donc traiteur de la mer, donc est-ce que ce sont des produits que tu élabores toi-même? Il y a, on va dire que 80% des produits qu'on a sont élaborés par nos soins. D'accord. Et les autres offres de conserverie, tu fais appel à qui? Alors je fais appel à la conserverie Azaïs Polito A7 qui est pour moi la meilleure conserverie de France. Et la conserverie Chiron Fils qui est en Charente-Maritime et qui a aussi de très très bons produits. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, tu as un panel assez large en termes de provenance. J'ai un panel assez large en termes de provenance parce que moi, mon but, quand les gens viennent dans mon établissement, je veux qu'ils retrouvent des produits de qualité. J'ai ouvert un établissement des cahiers pour répondre à une demande. C'est un établissement qui n'existait pas du tout à l'heure actuelle sur la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah d'accord. Hormis
la grande distribution où on faisait des plateaux de fruits de mer, mais pas forcément avec ouverture. Hormis les restaurants de fruits de mer où là, on proposait du plateau de fruits de mer, mais à table et pas de service à emporter. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un établissement d'Écaillé sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça répond à une demande et c'est une complémentarité d'offres aussi sur la ville dans laquelle nous vivons maintenant, ma famille et moi-même. Adric, je me pose une question. On sait qu'il y a une tradition, il y a quand même une tradition écaillère en France, principalement en région parisienne, Tout à fait. où depuis très très longtemps, il y avait des écaillers qui étaient associés aux grandes brasseries parisiennes. Tout à fait. Mais pourquoi ce métier qui est quand même assez exceptionnel n'est pas plus représenté en France? Alors, il n'est pas représenté en France tout simplement parce que c'est un métier qui officiellement n'existe pas. C'est un métier qui à l'heure actuelle n'est pas recensé, n'a pas de code APE. À savoir à l'heure actuelle, quand on est embauché en tant qu'écaillé, très souvent on a soit un statut de cuisinier, soit un statut de poissonnier. J'ai entendu des confrères qui avaient des statuts de plongeur carrément. Mais c'est un métier qui n'a pas de code APE. Il est quand même... c'est un métier par contre qui est très soudé. Et c'est un métier où il y a vraiment de grands passionnés qui se battent depuis de nombreuses années. Et là, je cite Marcel Le Soil, qui se bat réellement pour faire reconnaître ce métier comme un métier à part entière. Il y a des compétitions d'écaillés qui sont organisées tous les ans au niveau national. Il y a des compétitions européennes. Et il y a des compétitions mondiales aussi qui sont organisées. Mais à l'heure actuelle, le métier d'écaillé n'étant toujours pas recensé dans les codes APE, n'ayant pas de code APE, et c'est un métier qui n'existe pas. On est toujours balancé entre plusieurs statuts, poissonnier, cuisinier ou voire plongeur, même parfois. À l'heure actuelle, on passe des CAP poissonnier écaillé, des bacs pro poissonnier écaillé, mais on va dire que quand même le plus gros de la formation se fait sur le travail du poisson, ne se fait pas sur le travail du coquillage. Alors que le travail du coquillage demande une réelle culture du produit. C'est déjà très compliqué d'expliquer à un client quel goût a un poisson. Alors imaginez la complexité pour expliquer à un client quel goût a une huître de Vendée par rapport à une huître Marennes-Oléron, quel goût a une palourde, quel goût a une amande. C'est très compliqué d'expliquer tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut de réelles connaissances pour savoir, pour être écaillé, pour pouvoir vendre le produit et apporter un conseil professionnel sur le produit. Moi, j'espère vraiment et sincèrement que ce métier sera reconnu en tant que métier à part entière, parce que quand on est écaillé, on est vraiment spécialiste du coquillage, du crustacé. Merci Adric. Mais de rien. Merci à toi Christophe. À bientôt. Et merci chez mon poissonnier. Merci, à bientôt.